Alors, l'année scolaire. Donc, vous savez qu'à la rentrée 2014, il y a une réforme des rythmes scolaires. Donc, ça concernera un peu plus les parents d'élèves, mais ça va concerner tout le monde, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je résume. Jusqu'à présent, les enfants à l'école de Mollans allaient donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, la semaine des 4 jours. La loi dit maintenant, il faut que dans le temps scolaire, ou à la fin du temps scolaire, on fasse des activités qui soient à la fois culturelles pour l'épanouissement des enfants, sportives, de manière à ce que les enfants, en dehors de l'école, voient autre chose. Donc à Mollans, ça a déjà été acté, les enfants travailleront le mercredi matin, de 9h30 à 12h, et il y aura 1h25 libérée le mardi soir et le jeudi soir pour faire des activités. Et ces activités seront à la charge de la mairie. C'est à la mairie donc d'organiser tout ceci. Alors ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'y intéresse et on a pris de nombreux contacts. Alors notre organisation que l'on veut sera basée bien entendu sur le personnel municipal qui travaille à la mairie, ils sont essentiels, mais également on voudra, et qui travaillent très bien, et on voudra se baser aussi sur les associations. Alors on a contacté, par exemple les pompiers pourraient éventuellement faire un atelier pour que ça fasse éventuellement naître des vocations. Le foot, on a contacté le foot pour venir faire des cours de foot, puisque maintenant il doit avoir un jeune agréé jeunesse et sport. La bibliothèque, pourquoi pas relancer de la pétanque? Le directeur de l'école est très intéressé par la pétanque. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai fait de la pétanque au lycée, et c'est un sport comme un autre. Je vous le dis, en temps courant, on peut encore le faire. Il y a des parents d'élèves qui ont des idées. Le jardin, il y a une parent d'élève qui m'a contacté, il m'a dit, moi, j'aimerais bien faire du jardin. Après, il y a le fleurissement du village, le fameux fleurissement du village que je vous parlais tout à l'heure. Et je vois pourquoi il est très intéressant. C'est qu'on pourrait, peut-être en relation avec Olivier, s'il le veut, donc en tant que professionnel, Olivier Romain, apprendre aux enfants à jardiner, apprendre aux enfants à faire pousser une graine, apprendre les enfants à faire pousser une fleur, et pourquoi pas se servir de ce qu'ils ont fait pour fleurir le village, et pourquoi pas se servir de ce qu'ils ont fait pour fleurir le village, pour vendre peut-être à vous tous des fleurs, et inscrire au Mollans au concours de fleurissement des villages. Et là, on aurait un lien intergénérationnel où toutes et tous on participerait aux activités scolaires. Et ensuite, si ces enfants, on les intéresse au fleurissement du village, si ces enfants savent qu'ils sont acteurs du village, peut-être que les incivilités que nous connaissons actuellement à Mollans disparaîtront. Puisque quand on sait à quoi servent les choses, et quand on sait que les choses ont coûté pour la communauté, peut-être on les respecte mieux. Donc c'est pour cela qu'on veut initier tout ça et faire ces activités qu'elles soient vraiment des activités. Ces activités, donc, nous les voulons vraiment actives, et surtout, ce ne sera pas de la garderie. Et elles seront gratuites. Certaines communes font payer, nous, c'est la gratuité, c'est l'école publique, il faut que sur la quantité, ce sera gratuit. Alors, vous allez me dire le coût. Alors, statistiquement, il y a des statistiques, pour un enfant, en gros, ça coûte 140 € annuels. Parce que bon, il y a pas mal de bénévolat dans les associations. Il faut savoir que l'État, l'année prochaine, va encore nous donner 50 €. Donc, on a en gros, il faut qu'on trouve à peu près 70 € par enfant, 80 enfants à l'école, on arrondit, ça fait 6 000, même voire 7 000 € sur un montant de budget de 900 000 €, donc en recette, et qui reste 300 000 €, on pourra quand même, malgré les économies qu'il faudra faire, trouver ça pour les enfants. La garderie du périscolaire, quelque chose d'important. Les parents y tiennent, bien entendu, nous la maintenons. Alors ensuite, il y a, dans le cadre de la jeunesse aussi, un problème au niveau de la nouvelle carte scolaire, puisqu'il faut savoir le pied dans le Vaucluse et le pied dans la Drôme, c'est que lorsque nos enfants sont en vacances scolaires au niveau de la Drôme, pour aller au centre aéré dans le Vaucluse, celui-ci ouvre disons, pour 7, 8, 5, 6 enfants. Et donc, dans la rencontre que nous avons avec Pierre Meffre, une idée nous est venue. Parce que nous travaillons déjà avec la Copabo, nous réfléchissons, hein. Faut pas croire qu'on fait n'importe quoi. Et donc, on s'est dit, mais alors, en discutant avec Pierre Meffre, mais Pierre Meffre nous a dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, comme il n'y a que Mollans où les enfants sont en vacances, c'est qu'au lieu que le centre aéré, donc les enfants à la maison,
Eh bien, c'est simplement le centre aéré qui viendra à Moulins, pour que plus d'enfants participent et que pour les parents, eux, ils soient moins embêtés pour faire garder leurs enfants. Voilà ce que nous avons négocié. Alors, bien entendu, il faudra un lieu d'accueil. Ça sera la salle du bicentenaire. Et justement, à ce propos, nous envisageons de la rénover et de la rendre un peu plus, disons, pratique. Donc, il manque des bacs pour faire la vaisselle. Ce membre d'association, on le sait, pour faire la vaisselle, c'est un peu compliqué. Il y a un petit chauffe-eau où il y a 50 litres. C'est un peu compliqué aussi. Donc, on la rendra, disons, beaucoup plus pratique à utiliser. Et en même temps, elle pourra servir pour le centre aéré pendant les vacances scolaires. Donc, il faut savoir quand même que c'est pas anodin. Parce que l'an prochain, en 2015, les vacances de la Drôme pour février et pour Pâques et du Vaucluse sont complètement décalées. Ce qui veut dire que les enfants du Vaucluse seront en vacances 15 jours et après les enfants de la Drôme 15 jours. Donc il y aura en gros 30 jours pour de vacances qu'on ne pourra pas forcément ensemble. Donc ça peut être intéressant pour la fin du mois. Voilà. C'est une idée qu'on a en plus et qu'on a discutée.